mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Léo Messi a perdu son calme pendant la Coupe du Monde et a ajouté Weghorst à sa liste noire. Mais le Néerlandais n'est qu'un joueur de plus dans la liste de la pulga des joueurs qu'il déteste vraiment. Au fil des ans, l'Argentin a eu des accrochages avec de nombreux footballeurs et certains d'entre eux l'ont vraiment irrité, y compris certains de ses anciens coéquipiers. Voici 5 joueurs que Léo Messi méprise totalement. Kylian Mbappé. Le monde se demandera toujours pourquoi le PSG, ayant sans doute les 2 meilleurs joueurs de la planète, n'a pas réussi à remporter une coupe européenne. Et la raison derrière tout ça, même s'ils choisissaient toujours soigneusement leurs mots pour parler l'un de l'autre, Léo Messi et Kylian Mbappé ne s'entendaient pas vraiment. Et il y avait des signes évidents, du moins pour une partie des fans, indiquant que les stars n'entretenaient pas de bonnes relations. Tout d'abord, vous souvenez-vous du moment où les notes de Christophe Galtier ont révélé le malheur de Kiki? L'entraîneur du PSG de l'époque avait écrit quelques notes qui ont été capturées par les caméras. Le nom de Mbappé, plus une abréviation, semblait indiquer que Kylian n'était pas heureux de jouer en pointe de l'attaque plutôt que sur l'aile droite. L'attaquant français a publié une story Instagram, qui d'ailleurs a été rapidement supprimée avec le hashtag PivotGang, un message sarcastique évident. De plus, après avoir remporté son 8e ballon d'or, Messi a été interrogé sur Mbappé et il a déclaré « Avec Kylian, nous avons accompli ». Puis il s'est corrigé. « Nous avons partagé 2 années ». Ok, Léo n'a peut-être pas de la haine envers Mbappé, mais leur relation n'était certainement pas la meilleure. Gérard Piqué. Et a pensé que Messi et Piqué se connaissaient depuis leur jour à la Masia. Mais la relation entre les 2 idoles du FC Barcelone s'est détériorée avec le temps. Leur premier accrochage, ou du moins le premier qui a fuité dans les médias, a eu lieu en 2018 lorsque Piqué a critiqué Léo dans le vestiaire pour ne parler qu'à la presse argentine. Mais le sentiment de haine est venu par la suite, plus précisément en 2021 lorsque Messi a quitté l'équipe. La Pulga était particulièrement en colère, car Piqué avait accepté une réduction de salaire quelques jours après son départ, au lieu de le faire avant. De plus, le défenseur a assuré dans une interview qu'il avait pleuré lorsque Léo a annoncé son départ. Pour Messi, il s'agissait de cinéma, et Alfonso Aguilera Rosic, un ami de l'entourage de l'Argentin, a divulgué la face cachée présumée de Piqué. Tu es tellement faux, tu n'as pas pleuré, tu as dit à Laporta que s'il voulait construire une équipe compétitive, il devrait vendre Messi. Le même Messi qui t'a aidé quand tu étais à Saragosse, quand personne ne t'aimait parce que tu étais un mauvais coéquipier. Ok, nous supposons donc que Messi ne rejoindra pas la Kings League de sitôt. Rodrigo. Les derniers matchs entre les géants d'Amérique du Sud ont été totalement dingues. L'un a été suspendu après l'entrée de la police sur le terrain et l'année dernière, les supporters des 2 pays se sont battus dans les tribunes. L'Albiceleste a décidé de quitter le terrain en solidarité avec ses supporters, une attitude que les joueurs brésiliens n'ont pas du tout appréciée. Donc, lorsque les joueurs argentins sont revenus sur le terrain, Rodrigo a eu une discussion houleuse avec Rodrigo de Paul, affirmant qu'il n'aurait pas dû faire ça. Oh là là, Messi a entendu ce que l'attaquant brésilien a dit et l'a attrapé par l'arrière du cou. Rodrigo a accusé les Argentins d'être des lâches et Messi a répondu « Nous sommes champions du monde ». On aimerait vraiment que Messi soit toujours à Barcelone, comme ça on pourrait voir encore plus de clash en Liga. Wout Weghorst. Le match épique entre les Pays-Bas et l'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde restera gravé dans les mémoires. Mais le meilleur est venu après la séance de tir au but, lorsque Messi a interrompu une interview en direct pour littéralement insulter Wout Weghorst. Bobo, qui se traduit par idiot, est rapidement devenu le surnom tristement célèbre de Weghorst dans le monde entier. Mais le Néerlandais a ensuite assuré qu'il attendait simplement que Messi termine son interview pour lui serrer la main. Bien que la Pulga ait eu quelques mots à dire à son sujet. Le 19, Wout Weghorst a commencé à nous provoquer et à nous insulter depuis qu'il est entré dans le jeu. Et je ne pense pas que le football soit basé là-dessus. Je respecte toujours tout le monde, mais j'aime aussi être respecté. Était-ce un gros malentendu? Notre supposition est que Messi déteste vraiment Weghorst, à la fois pour son doublé qui a égalisé pendant ce match et pour ses provocations verbales. Nicolas Burdisso. Vous ne vous souvenez peut-être pas de celui-ci, mais Nicolas Burdisso a littéralement accusé Messi de l'avoir expulsé de l'équipe nationale. Au cas où vous ne le connaîtriez pas, Burdisso est un ancien défenseur qui a eu une belle carrière en Italie.
jouant pour l'Inter et la Roma et participant à 2 Coupes du Monde avec l'Argentine, toutes 2 avec Messi comme coéquipier. Après son départ de l'Albiceleste, Burdisso a accordé une interview incendiaire dans laquelle il a révélé que Messi aurait pu être responsable de son éviction de l'équipe. Nous nous sommes disputés sur le terrain. Il voulait le ballon, je voulais le lui passer, mais je n'ai pas pu. Nous sommes entrés dans le vestiaire en nous disputant. Quand je l'ai vu arriver, je me suis levé, prêt à me battre. Mais ils nous ont séparés, a-t-il déclaré. Et a ajouté, je n'ai plus jamais été appelé en équipe nationale. Pensez-vous que la haine de Messi envers Burdisso a été si grande pour qu'il prenne une telle décision? Faites-le nous savoir dans les commentaires.